En Israël aussi, des voix s'élèvent pour dénoncer la guerre et ses milliers de victimes civiles dans la bande de Gaza. Nous souffrons tous et nous portons toujours le deuil pour les morts et les otages du 7 octobre. Mais nous portons aussi le deuil pour les innombrables morts à Gaza. La plupart de ces manifestants étaient déjà dans la rue, avant le 7 octobre, pour dénoncer une réforme judiciaire qui aurait donné un pouvoir sans précédent au gouvernement. Ils accusent le Premier ministre Benyamin Netanyahou et sa coalition d'extrême droite d'avoir semé le chaos au sein de la société et de l'armée israélienne, au détriment de la gestion sécuritaire du pays. Les chefs du Mossad, du Shin Bet ne pouvaient pas parler publiquement, mais disaient qu'on va à la catastrophe. Ils le disaient au Premier ministre, donc à Netanyahou, ils le disaient au ministre, mais il n'a rien fait. Tous ici craignent aussi que les otages aux mains du Hamas ne deviennent des victimes collatérales du conflit. Dimanche soir, à quelques centaines de mètres, les familles des disparus organisent leur veillée quotidienne. Nous voulons des réponses de notre gouvernement. Personne ne vient nous parler, nous expliquer ce qu'il se passe. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi le plan? Au même moment, le président israélien rencontre une nouvelle fois des proches des otages. La veille, ils étaient reçus par Netanyahou, en quête de bribes d'informations. Or, Lévi a été enlevé. Sa femme a été tuée. On ne sait pas s'il est encore vivant. On ne sait pas comment il va. Ils ont un petit enfant de 2 ans et on ne sait pas comment lui dire où sont ses parents. Les familles veulent garder espoir à tout prix, malgré l'angoisse qui grandit et les combats qui gagnent en intensité dans la bande de Gaza.